pièce encore de Gaspar Sanz, Espagnoletta. Toujours baroque, toujours espagnol. Euh, on, on pince du coup à la main droite. On essaie d'alterner index et majeur pour la plupart des mélodies. Il y a une basse qui dure 3 temps par mesure. Euh, en tout cas dans la première ligne, ça fait lever, 1, 2, 3. Donc la première note, la première mesure, elle est incomplète, c'est une anacrouse ou une levée, ça s'appelle. Donc ça veut dire que c'est le vrai début, en fait, il serait ici. Tu as un truc qui amène la première note importante, le do ici, donc ça fait. Voilà, et le temps fort, il est là en fait. 1, 2, 3. Ok, si on prend que la première ligne, en fait, on a du coup une mélodie. Hein, avec le rythme caractéristique noir pointé croche, donc noir, noir, noir pointé croche noir. Il y a un saut ici. Ta, ta, dam, ta, ta, dam, ta, ta, dam. D'accord, donc on a alternance entre ce rythme-là et les 3 noirs qui suivent. Donc si je fais juste sur la corde de mi les 2 rythmes alternés, ça fait. Voilà. Et après on rajoute les basses, du coup avec les basses ça fait ça. Ok. Il y a juste une note en plus dans la 3e mesure, parce qu'en fait au lieu de faire, il rajoute le sol pour avoir un accord complet. Et les basses, enfin, oui, toutes les basses de la première mesure, elles durent 3 temps. Donc 1, 2, 3, le La il est jusqu'au bout, ici. 2, 1, 2, 3. Donc on a ces 2 notes jusqu'au bout de la mesure, il faut les garder donc. Ici pareil, le Do il va tenir 3 temps. Donc on est obligé du coup de faire la case 3 avec le Do à 4 puisque le 3 est occupé à faire le Do. Ensuite, pareil, le 3 il dure toute la mesure. Et ici pour aller chercher Fa et La, donc 3 et 5, je mets les doigts 1 et 4. Comme ça me permet de faire le Sol avec 2. Et surtout, j'ai le 3 qui est libre pour aller chercher la note suivante là, parce qu'il faut lier ce passage. Enfin, on devrait faire ça quoi. Ça coupe. Hein. Donc à la fin de la ligne, pour bien lier les 2 lignes, se doter. Donc voilà, mesure 6 à 11, donc la 2e ligne. Ici on commence, on est là. D'accord, il faut sauter avec le 3 pour aller chercher. Donc on peut lâcher. Hein. Mon 3 il est prêt. Et je peux faire ma basse du coup. Là on a 2 mesures d'affilée où tu as la mélodie elle fait 3 noirs d'affilée. 3 noirs. Il n'y a pas de noir croche ici. Donc on avait l'alternance pa, pa, pam, 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 pam. À la 2e ligne on va avoir 2 mesures de pam, 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 pam. D'accord, donc ça change un petit peu. Ici un petit truc aussi à la mesure 7, en fait la basse elle n'est pas gardée, donc il faudrait lever le 3 en fait. Là je ne l'ai pas fait mais il faudrait faire ça. D'accord, donc au moment du Do, j'ai plus la basse qui est. Alors ça, il faut pas mettre le 3 là pour le Ré, parce que sinon ça nous fait sauter et couper le Ré. Donc il faut vraiment me faire dans la mesure 7 la note Ré avec Do à 4. Même si on lâche le 3, même si le 3 est dispo. Hein. Mesure 6, 7, 8, 9, 10. 9 et 10, on a un accord de Do. Il faut qu'il soit plein, le plus possible. Et la descente de basse. Do, si, la, sol, il faut l'entendre ça.
fin de la ligne. C'est-à-dire mesure 10-11 là. On a. Donc là, ce qui est important, c'est de mettre le 4 dans le sol parce qu'on va avoir deux notes à jouer, le Do et le Ré, qui nécessitent le 3, mais tout en gardant cette résonance du sol. Donc le sol, il faut qu'il soit avec 4 ici. Ça fait la dernière mesure. Comme ça, on a le sol jusqu'au bout. D'accord? Donc ça, c'est important. Ligne suivante, de 12 à 17. Donc en fait là, on a toujours notre rythme sautillant, puis les 3 noirs. 12, 13, 14, c'est pas très difficile, je le détaille pas. À partir de la mesure 14, on a un nouveau rythme blanche-noire. Donc 1, 2, 3, 1, 2 et 3. 1, 2, 3, 1, 2 et 3. Là, c'est l'alternance entre notre fameux... puis 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. C'est pas les 3 noirs, c'est blanche-noire. Ça change un peu, quoi. Pour la fin, toute fin de cette ligne, donc 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18, mesure 17, 18, on peut très bien faire, qui est plus dans l'esprit d'ailleurs du morceau, mais on peut aussi arpéger le dernier accord si on veut. Ça peut être joli. Puis alors là c'est marqué blanche pointée, mais en vrai moi je mettrais bien un point d'orgue ici. C'est-à-dire on peut faire un peu plus long que blanche pointée, c'est pas grave, on le ressent. Puis t'as la fin là. Petit ralenti si possible. Donc la fin c'est 3 fois le rythme avec le ralenti, tu sais. Et là c'est important dans l'aigu, dans la mélodie, de mettre le doigt 4, c'est plus facile parce qu'on a la basse avec 3 ici. 4. Et à la fin on finit bien plein et doux pour finir. Je rejoue une dernière fois. Alors le tempo c'est largo. Largo ça veut dire lent. On peut le faire, enfin large. Donc large, lent. Pas aller trop vite là. Et voilà pour l'espagnoletta de Gaspard Sanz.